Salut! Bon, vous avez vu, je vous ai pas menti, j'ai tourné ma vidéo retour sur YouTube hier et je suis déjà en train de vous filmer un premier vlog. Franchement, niveau régularité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, hein. On est vendredi 3 novembre, il est 8h30 du matin et c'est l'heure pour moi de commencer à travailler. Comme je vous l'ai dit, mes journées, je les passe à faire du crochet pour ma boutique et j'avais envie de vous parler de ce que je vais faire aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par un challenge. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a mes lapins qui se battent pour de la nourriture juste à côté. Mon lapin Kitty adore remuer son foin et ses croquettes et en mettre partout. Donc ne vous inquiétez pas, ça se passe juste ici. En fait, il y a un challenge que je ne connaissais pas dans le monde du crochet qui est génial et peut-être que ça peut vous intéresser. C'est ce qu'on appelle les cales, je vous le mets ici. En fait, le concept, c'est qu'il y a des comptes qui se créent sur la fin d'année, qui regroupent une dizaine ou une quinzaine de créateurs de patrons. Et en fait, toutes les semaines, on a 2 nouveaux créateurs qui mettent à disposition des patrons. Aujourd'hui, je vais faire une de ces créations, donc forcément, vous l'avez bien compris, on est sur la fin d'année. Donc, on va commencer par faire ce bonhomme en pain d'épices. Regardez comme il est beau. Voilà, j'ai pris une capture d'écran carrément du compte Insta. Ça s'appelle Crochet Christmas 23. Voilà, mélange franglais incroyable. Et ce qui est chouette, c'est que y a marqué qu'on pouvait vendre les objets finis créés à partir de ce patron. Donc ça, c'est pas le cas de tout le monde. Parce que je me suis inscrite aussi dans d'autres groupes privés pour faire des challenges de Noël où là, on nous dit c'est uniquement pour un usage personnel. Et ça, les amis, c'est très important de le respecter. En termes de réglementation, de législation, quand on est créateur, déjà la base de la base, c'est d'être déclaré. On est d'accord, mais c'est de respecter aussi le travail des autres. Et quand on est créateur et qu'on a besoin d'un patron de créateur de patron, parce que moi clairement c'est ce que je fais aujourd'hui, je ne fabrique pas mes propres patrons, sauf pour les doudoulanges où du coup ma tête du doudou c'est moi qui l'ai imaginé, donc ça c'est quelque chose, mais sinon pour toutes mes autres créations, j'achète des patrons de créateurs de patrons. Je vais filmer un peu ça avec vous aujourd'hui, on se retrouve tout à l'heure. Donc comme prévu, je reviens pour vous montrer en fait le matériel que je vais utiliser. Donc voilà, ce matériel là au niveau des pelotes, donc c'est du 100% coton Ecotex, hein, je n'utilise de toute façon que de la matière Ecotex pour mes créations. On a besoin également d'un crochet, là c'est du 2 mm, je travaille toujours qu'avec du 2 mm. Je sais pas si vous verrez, mais c'est ultra fin, le 2 mm est très très fin. Faut prendre l'habitude, hein. Si vous avez jamais crocheté avec du 2 mm, voilà, il faut prendre le temps. Mais une fois qu'on s'y met, c'est assez facile. Après, moi j'ai toujours besoin de ça, donc je sais qu'il y en a qui fonctionnent sans. Moi je ne peux pas, c'est un marqueur de maille. Donc le marqueur de maille en fait te permet à chaque début de rang de marquer ta maille pour savoir quand est-ce que s'arrête ce rang là. Pourquoi? Parce que quand tu crochettes en rond, comme par exemple ça va être le cas sur ce bonhomme d'épices, fin de bonhomme pain d'épices, quand tu crochettes en rond, en fait tu peux crocheter à l'infini, tu ne sauras jamais quand est-ce qu'il faut s'arrêter, sauf si tu comptes tes mailles. Et autant te dire que moi j'ai plutôt la flemme et je n'arrive pas forcément tout le temps à compter, j'oublie souvent. Donc ça c'est un indispensable. Et enfin la paire de ciseaux forcément pour couper le fil quand on change de couleur. Voilà. Et je vous retrouve après pour vous montrer mon avancée dans ce projet. Bon les amis, on est mercredi 8 novembre. Je vous montre pas ma tête pour le moment parce que je suis en pyjama, c'est une catastrophe. Mais en fait je voulais vous montrer ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Donc hop, c'est ce pain d'épices, enfin bonhomme en pain d'épices. Vous voyez comment il est très grand, très beau en polyester. Donc c'est cette pelote toute douce que j'utilise en fait. Voilà. Et du coup ça m'a pris une bonne partie de la matinée. Là il est 10h51 et du coup je vais bientôt le terminer. Donc j'avais envie de vous montrer un peu comment c'est quand il n'est pas terminé, parce que sinon à chaque fois je vous montre que des produits finis. Donc là j'ai quasiment terminé la tête. Il va me manquer ensuite les 2 bras à ajouter, les petits boutons ici ainsi que le visage. Et du coup en même temps je regarde une vidéo de Nina Quill. Donc c'est une booktubeuse que je suis beaucoup, voilà.
Donc là, je viens de lancer la vidéo, j'en ai pour 1 heure, c'est parfait. Après, il sera midi, il sera temps d'arrêter. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne et on se retrouve après pour voir le bonhomme en pain d'épices terminé. Hello tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer mon projet en cours. Donc cet après-midi j'ai attaqué une tortue. Voilà, j'ai commencé à faire une tortue, donc là j'ai placé les pièces pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça va ressembler. Actuellement voilà, j'ai cousu que la tête et 2 nageoires avant. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Là vous voyez un peu les coulisses de la création de peluche. Donc en fait, là j'ai cousu les 2 nageoires, la tête. On a les encoches pour mettre la queue et les 2 nageoires arrière. Ici, on finira par rembourrer avec la ouate. Voilà, mais j'ai quasiment terminé. Il me suffit juste pour le moment d'assembler ces parties-là. Et cette tortue sera terminée. Donc voilà, j'avais juste envie de vous montrer un petit peu le processus. Parce que vous avez l'habitude de voir mes créations terminées, mais pas forcément quand je suis en train de les faire. Et du coup, je vais vite terminer cette tortue pour pouvoir passer à la suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que le téléphone ne tremble pas trop parce que je le tiens à bout de bras. J'ai mis mon super t-shirt pour le crochet, donc j'ai forcément de la laine partout sur moi, on adore. On est vendredi 10 novembre, je reviens parce qu'en fait aujourd'hui je vais clôturer le vlog, donc cette première vidéo vlog. Pas ce matin parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, je dois vous parler de mes points lecture, de mes lectures en cours, de mes emprunts médiathèque, tout ça. Donc je reviendrai cet après-midi pour vous en parler. Mais ce matin, si je filme, c'est pour me lancer un défi. Voilà, je me lance un petit challenge comme ça en fin de semaine. Et je me suis dit, quoi de mieux pour me tenir à ce challenge, pour me forcer à le faire, que de me filmer en train d'annoncer que je vais faire ce challenge. Parce que clairement, si je ne le fais pas ou si je n'atteins pas mon objectif, ça sera honte à moi. Et je me suis dit, bah, c'est parti, on est vendredi matin, moi j'ai un projet, j'aimerais bien faire des cadres de naissance, voilà, et j'ai trouvé des petits animaux, des petits amigurumi tout petits à faire, donc je me lance, je vais tenter, je vais voir ce que ça donne, je vous mets ici la photo du petit animal que je vais faire, c'est un petit éléphant, et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ça. Hello les amis, je vous retrouve cette fois face caméra, on est toujours au vendredi 10 novembre, et je reviens pour vous faire un petit point sur mes lectures, sur mes emprunts et sur toutes les créations que j'ai faites au crochet ces derniers jours. Déjà, niveau lecture, donc j'ai lu le tome 2 de la série Le Grimoire d'Elphie, je vous mets la photo ici, que j'ai rendu tout à l'heure à la médiathèque, donc c'est pour ça que je ne l'ai plus en possession, que je ne peux pas vous le montrer. Le Grimoire d'Elphie, donc je ne le savais pas à la base, mais c'est une série qui est maintenant en 4 tomes. Là, je peux vous présenter que le tome 3 qui est du coup Malaventure en pain d'épices. Donc là, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'elle n'a que le tome 3 dans les mains et qu'elle a rendu le tome 2 à la médiathèque. Il n'y a absolument aucun sens et vous avez raison. Donc en fait, je vous explique. Le Grimoire d'Elphie, à aucun moment sur la couverture, il n'est spécifié que c'est le tome 3. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, en sachant que c'était en période de Noël l'année dernière, j'ai craqué clairement directement sur la couverture. Si j'avais tourné le livre que j'avais lu en tout petit ici,
il y a marqué 3. Mais à part ça, même si vous tournez le livre, à aucun moment il n'est spécifié que c'est le tome 3. Bon, en soi, c'est pas dramatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 4 tomes de la saga sont des tomes compagnons. Donc oui, lire dans l'ordre de parution des livres, c'est toujours mieux. Parce que le tome 1 nous raconte quand même la base de cette aventure que vit Elfie avec ses sœurs. Donc en fait, pour vous faire un petit topo, Elfie, c'est une adolescente, je crois qu'elle a 11 ans. Attendez, c'est écrit au début du livre, je vais vous redire ça de suite. Parce que ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'en fait, quel que soit le tome, vous avez une première double page qui vous remet dans le contexte et qui vous réexplique l'histoire d'Elfie pour que vous ne soyez pas perdus. Donc Elfie, elle a 11 ans, c'est ça. Elle a une sœur qui s'appelle Magda qui a 12 ans. Magda, c'est le genre de fille qui énerve un peu Elfie parce que les sœurs ont vécu un incendie quand elles étaient petites. Je crois que c'est là où elles ont perdu leur maman. Et en plus d'avoir perdu leur maman, Magda, donc la plus grande, a aussi perdu sa jambe. Et du coup, on nous explique que suite à ça, elle a une prothèse. Voilà. Et ce que nous dit Elfie dans son beau journal intime qui nous résume l'histoire, c'est que du coup Magda elle est un peu énervante parce qu'on lui passe tout, on cède à tous ses caprices, sous prétexte que du coup elle a une prothèse. Et enfin en bas on nous présente la grande sœur, donc qui est Louette. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, personnage assez drôle avec les cheveux bleus, les cheveux courts, voilà, c'est l'adulte de la famille. C'est elle qui a récupéré ses 2 petites sœurs après l'incendie et le décès de leur mère. Elle a 18 ans et elle vient d'acheter un bus à Londres. Et donc c'est les bus londoniens, vous savez, sur 2 étages rouges, tout ça. Et en fait, elle a transformé ce bus en librairie ambulante. Et je crois que cette librairie s'appelle Le Livre qui pue. Voilà. Alors, je vous remets dans le contexte, on est sur une série de BD jeunesse, hein, d'albums jeunesse, voilà, donc le livre qui pue, c'est très drôle pour les enfants. Bon, en tant qu'adulte, on se dit, effectivement, c'est pas très très mature, quoi, mais pourquoi pas. En tout cas, le principe est top, parce que du coup, ce bus librairie, il se déplace à chaque tome. Ce qui est sûr, c'est que le tome 2 que j'ai lu se passe en Provence, et c'était très sympa, parce qu'au niveau du contexte, j'ai retrouvé plein de villes que je connais très bien. On nous a parlé de l'Île-sur-la-Sorgue, de Arles, de Aix-en-Provence, voilà, et de tous les clichés qui vont un peu avec quand même. Et du coup, dans chaque tome, non seulement le bus du coup change de zone, mais en plus il y a une intrigue en particulier. Donc là dans le tome 2, ce qui est sympa, c'est qu'on a une petite histoire autour de la famille d'Elfie. Finalement, la famille, c'est ce qui fait la trame de toute cette série, parce qu'on a à chaque fois du coup des histoires avec des intrigues qui sont résolues à chaque tome, mais on a aussi ces personnages qu'on va suivre tout au long de la série. Et quand finalement c'est des informations qui concernent la famille, on sait que c'est quelque chose d'important et qui va perdurer dans les tomes. Donc déjà c'est chouette, on apprend des nouvelles infos sur la famille de l'héroïne. Et on va avoir aussi une intrigue à côté sur un auteur. Il va y avoir toute une sorte d'enquête autour de ça, puisque l'auteur de ce livre se fait un peu harceler. Il se passe des événements un peu paranormaux autour de son livre. On lui a volé sa machine à écrire. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça autour de cet auteur qui se passe dans ce tome 2. Et forcément, Elfie et ses sœurs vont tenter de résoudre l'énigme. Si vous êtes comme moi et que vous lisez une série, non pas pour son histoire, mais pour ses illustrations. Et si vous aimez les illustrations typiques comme celle-ci, hein, comme ce que vous voyez sur la couverture, je pense que vous allez kiffer cette série en fait. En gardant quand même en tête que c'est du jeunesse, donc on n'est pas sur une intrigue de folie, on n'est pas sur du meurtre, du sang, ce genre de choses, hein. Voilà. Mais c'est très sympa à lire et comme je vous dis, le tome 4 vient de sortir, donc n'hésitez pas. Je lis un autre livre en ce moment qui est Inheritance Games, le tome 1. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bientôt terminé, hein, parce que j'ai quand même dépassé la moitié du livre. Voilà, je suis à peu près aux 3/4. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est bien. J'adore le concept. Le concept, je trouve vraiment très original, hein. On va être sur une grosse enquête menée de l'intérieur. On est avec une héroïne qui est tout à fait banale, qui n'a pas un sou en poche. Voilà, elle sait pas quoi faire de sa vie. Quand on commence le livre, clairement, elle est au bout de sa vie, justement, c'est le cas de le dire, elle dort dans une voiture. Elle ne sait pas de quoi sera fait demain. Et d'un coup, elle est convoquée pour assister à la lecture du testament d'un mec, je crois que c'est le gars le plus riche du pays, ou peut-être du continent, enfin je sais même plus. Mais en tout cas, il est très très riche, hein, voilà, il faut bien le garder en tête. L'héroïne ne connaît pas ce vieux monsieur qui vient de décéder et qui est très très riche. Et en fait, à la lecture du testament, on se rend compte que cet homme lui a légué toute sa fortune. Ok, déjà premier mystère, pourquoi? Qui est cette personne par rapport à Avery, tout ça? Ça va être un peu la première enquête. Mais au-delà de ça, en fait, cet homme avait plein d'héritiers
notamment des petits-fils, voilà, donc je crois qu'ils sont 4, qui ont tous un tempérament de feu. C'est pas des enfants de cœur, clairement. Et le truc, c'est que pour pouvoir toucher son héritage, Avery, elle va devoir vivre pendant 1 an sous le même toit que ces 4 garçons, plus les parents, les oncles, les tantes et voilà, toute la famille là, de ce monsieur décédé. Sauf que du coup, en étant une inconnue qui touche les 3/4 de l'héritage, forcément ça va créer des tensions, ça va créer des jalousies, ça va créer des émeutes même au sein de la famille, donc avec qui elle est censée vivre, je vous rappelle. Quand tout le monde va découvrir ça, en fait, quand les médias vont se saisir de l'histoire, ça va avoir des répercussions encore plus spectaculaires. Bref, ce monsieur-là, il adorait les énigmes. Il adorait créer des énigmes, faire des devinettes à ses petits-enfants. La maison, je devrais dire plutôt le château, est rempli d'énigmes, de passages secrets, etc. Et en fait, il semblerait qu'il y a toute une énigme à résoudre autour de l'héritage d'Avery. Et nous, lecteurs, on suit l'héroïne dans cette quête. Voilà, je pense vous avoir plutôt bien résumé l'histoire. En sachant quand même que j'ai pas terminé le livre, hein, donc je peux pas très bien vous en parler, mais j'ai quand même bien avancé. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est bien, mais je suis pas non plus en folie, contrairement aux 3/4 des lecteurs, notamment sur les réseaux sociaux, déjà parce qu'il ne faut pas toujours se fier aux avis des lecteurs sur les réseaux sociaux, voilà, déjà, parce que je trouve qu'on a tendance à créer trop facilement un énorme engouement autour d'un livre, ce qui fait que forcément quand on voit des dizaines et des dizaines de personnes nous parler d'un livre, on n'a qu'une envie, c'est de lire ce livre. Et en fait, quand on le lit et qu'on est déçu, on se dit finalement, j'ai fait confiance à tout le monde. Donc forcément, l'avis de chacun est subjectif. Voilà, moi c'est mon propre avis. Peut-être que vous allez adorer cette histoire. Peut-être que vous l'avez déjà lu et que vous avez beaucoup aimé. Peut-être que vous êtes comme moi et finalement la hype qu'il y a eu derrière le livre, voilà, vous a trop motivé et quand vous l'avez lu, finalement vous vous êtes rendu compte que c'est pas trop le cas. Mais dans tous les cas, gardez en tête que quand vous regardez des vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, des avis lecture ou quoi que ce soit autour de livres, gardez bien en tête que c'est l'avis d'une personne à un moment donné et qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis. C'est pas parce qu'une personne que vous aimez, que vous suivez, elle aime un livre que vous allez forcément l'aimer. Donc maintenant, pourquoi finalement je ne suis pas à fond dedans ? Je dirais à cause de l'écriture, la manière dont le livre est construit. On sent que ce tome 1 est quand même assez introductif. Je dis ça parce qu'arrivé aux 3/4, voilà, on connaît pas grand chose finalement encore sur l'intrigue. Mais là, vraiment, où j'ai énormément de mal, c'est qu'à chaque fin de chapitre, j'ai l'impression qu'il y a un des 4 garçons qui balance une phrase un peu mystérieuse à Avery, notre héroïne. Donc au début, je me dis c'est cool et tout, ça donne envie de lire le chapitre suivant parce que des fois, la fin d'un chapitre nous motive à lire le suivant. On se dit bon allez, c'est vrai, vu la dernière phrase, je vais lire la suite, j'ai envie de découvrir. Un chapitre, 2 chapitres, ok, c'était cool, mais là j'ai l'impression que c'est systématique. Par exemple, c'est complètement sorti du contexte, hein, rassurez-vous, je vais pas vous spoil. Il t'a laissé toute sa fortune, Avery, et tout ce qu'il nous a laissé à nous, c'est toi. Ok, donc ça fait genre phrase très dramatique. Bon, ok, c'est sympa sur le coup, on se dit oulala, c'est mystérieux tout ça, mais vous avez ce genre de phrase à chaque fin de chapitre. Et moi, franchement, à un moment donné, quand tu arrives aux 3/4 du livre, tu te dis c'est bon quoi, on a compris. Je ne me souvenais de rien, hormis de cette phrase énigmatique qui tournait en boucle dans ma tête. Je suis désolée. Encore une phrase dramatique pour clôturer un chapitre. Ce qui me gêne aussi, c'est que j'arrive pas à savoir trop où on nous mène en fait. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai un peu de mal. Après, c'est très orienté adolescent, young adulte, tout ça, ça se sent. Est-ce que j'ai passé l'âge ? Je suis pas sûre parce qu'il y a quand même plein de livres young adulte que j'adore. Mais là, je sens que ça me pèse un peu. Donc je le lis pas avec autant d'entrain peut-être qu'au début. Je vais le terminer. Je pense que je vais quand même continuer avec au moins le tome 2 parce que j'ai envie de voir avancer l'intrigue qui à la base me donnait envie de lire ce livre. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous êtes d'accord avec mon avis. Ensuite, je vous présente 2 livres que je suis allée chercher tout à l'heure. Et oui, parce que moi je suis le genre de personne, quand je vais à la médiathèque, je pose un livre mais j'en récupère 2. Tout d'abord, j'ai récupéré le livre La 9e maison de Leigh Bardugo, je ne sais pas comment vous le prononcez, aux éditions de Saxus. C'est un livre qui me donnait envie depuis longtemps. J'ai failli l'acheter en grand format, j'ai failli l'acheter en collector, j'ai failli l'acheter en format poche. Bref, j'ai failli l'acheter 15 fois. À chaque fois que j'allais en librairie, je l'avais dans les mains. Je me suis dit, je vais l'acheter et finalement, je ne l'achetais pas.
Et là je l'ai vu à la médiathèque, j'ai fait ok, pourquoi hésiter en fait. Que je me souviens du résumé, ce qui m'avait donné envie, c'est qu'on va être à l'université, on va être dans un campus, on va intégrer des sociétés secrètes de Yale, bref, tout ça. Et en même temps, on nous parle d'un pouvoir rare et mystérieux. Elle peut voir l'héroïne peut voir les fantômes. Le contexte, plus le pouvoir de l'héroïne, moi clairement ça m'a donné envie de commencer cette série. C'est un tome qui fait quand même 525 pages, donc il est assez gros. Donc je pense que je vais vite terminer Inheritance Game, ou alors je vais peut-être commencer celui-ci en parallèle, mais j'ai très envie de commencer cette série qui pour le coup est beaucoup plus adulte je pense qu'Inheritance Game. Et enfin j'ai pris Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson. Je n'ai jamais lu cet auteur, j'en ai entendu que du bien. J'ai vu plusieurs fois ce livre en librairie également. La couverture elle donne envie, le résumé il donne envie. Là on nous parle carrément d'une autre planète, une planète qui est baignée de lumière et écrasée par la chaleur. Et l'héroïne est une prêtresse qui invoque les esprits pour venir en aide à son peuple. Tout ça pour dire que ce livre me donnait très envie, la couverture, le résumé, l'auteur. Et celui-là aussi c'est une brique parce que lui il fait carrément 645 pages. C'est quand même un bon pavé hein. Voilà, donc ça ce sont mes lectures du moment plus mes emprunts médiathèque. Et maintenant je vais vous présenter assez brièvement tout ce que j'ai fait ces derniers jours au crochet. Vous avez dû voir des bribes de vidéos dans ce vlog, mais j'avais vraiment envie de vous présenter mon travail terminé. Alors déjà il faut savoir que j'ai commencé la création de décorations de Noël. Oui, j'avais très envie de me plonger dès maintenant, début novembre, dans l'univers de Noël. Et en plus de ça, j'avais envie de vous proposer des créations que vous pourriez acheter pour vous-même décorer votre intérieur. Donc, je commence par vous présenter ce petit bonhomme en pain d'épices qui mesure 21 cm si je ne me trompe pas. Donc ce bonhomme en pain d'épices, il est fait en coton, il est fait entièrement en coton. Donc tout ce que vous voyez, tous les éléments sont faits en coton, sauf la petite écharpe qui est juste un ruban en fait que j'avais de l'année dernière et que je trouve très approprié sur ce bonhomme en pain d'épices. Voilà, donc il mesure cette taille-là. Il a déjà été vendu, celui-là a été vendu. Donc en 1 heure, c'était assez incroyable, en 1 heure, je l'ai mis sur la boutique et il était déjà parti, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il vous plaît. Si par contre vous avez envie de me commander une création que je vous présente là, et même si je vous dis que voilà celle-ci est déjà vendue, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter et moi je recrée, alors pas à l'identique parce que j'ai pour objectif de ne jamais reproduire 2 fois à l'identique chaque création, que ce soit des peluches, des doudous ou des accessoires de décoration comme celui-ci. Donc je changerai forcément un petit détail au niveau de la couleur ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à me contacter parce que je peux faire quelque chose d'entièrement personnalisé, changer la couleur des boutons ici, du bonnet, la forme des yeux ou quoi que ce soit, c'est vous qui voyez. En sachant que par contre cette création là c'est vraiment un élément de décoration, ce n'est pas un jouet pour les enfants. Donc vous pouvez l'ajouter sur votre table pour les fêtes, vous pouvez l'ajouter sur le sapin. D'ailleurs, la personne qui me l'a acheté m'a demandé d'ajouter une petite chaînette pour l'accrocher directement sur le sapin, ce qui va être fait. En restant sur l'esprit des fêtes de Noël, j'ai également fait ce bonhomme en pain d'épices là, donc pour vous montrer la différence. Niveau hauteur, on est quasiment pareil, hein. On est à je crois 2 cm de différence parce que là il y a le bonnet et lui non. Par contre niveau voilà, largeur, on se rend compte que lui il est beaucoup plus grand. Donc celui-ci est uniquement fait en polyester, voilà donc la matière que j'ai utilisée pour faire les petits boutons de l'autre bonhomme en pain d'épices. Ça peut servir de petit coussin de décoration, vous pouvez le mettre au pied du sapin, vous pouvez le mettre au niveau de votre crèche. Bref, vraiment c'est un élément de décoration celui-ci aussi. Pour le coup, cette peluche là, elle est disponible sur la boutique, n'hésitez pas à aller voir, je mets le lien en barre d'infos. Elle n'a pas encore été vendue, ça c'est ma deuxième création. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de création, de décoration de Noël. Si vous avez envie de passer commande, comme je vous dis, le lien du site est en barre d'infos. Une création que j'ai faite aujourd'hui, j'en ai pas encore parlé sur mes publications Instagram, uniquement story, c'est ce cadre de naissance. Alors je suis désolée, la luminosité est vraiment catastrophique derrière, je ne suis pas sûre que vous puissiez voir quelque chose. N'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram, dans mes stories, je mets des stories de toute façon tous les jours. Et en plus de ça, je pense que cette création, je vais la mettre très vite en photo, comme ça vous la verrez davantage. C'est un cadre dans lequel vous avez un petit éléphant ainsi que 2 ballons en forme de cœur. Je vous mets d'ailleurs ici, non, bon, j'enlève 30 secondes, je vous mets ici.
les photos que j'ai faites avec des exemples de personnalisation. On peut rajouter une personnalisation pour Noël, pour un anniversaire ou pour en faire un cadre de naissance. C'est vous qui choisissez, en sachant que ce cadre fait 20 cm par 15 et que si vous souhaitez, en plus de la personnalisation, ajouter une photo, parce qu'à la base c'est quand même un cadre photo, vous pouvez mettre des photos de 13 x 18 cm. Donc c'est quand même un grand cadre, on n'est pas sur un tout petit. Dites-moi aussi si les cadres comme ça vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça assez original? Est-ce que c'est le genre d'idée cadeau que vous aimeriez offrir? En tout cas, moi je le trouve vraiment trop mignon. J'ai également fait cette petite tortue, donc je dis petite parce qu'elle n'est pas très grande mais elle fait quand même bien la taille de ma main. C'est une tortue réalisée entièrement en fil polyester. J'ai fait passer les tests en laboratoire, donc c'est un doudou qui est aux normes CE, donc parfaitement manipulable pour des enfants de moins de 3 ans. C'est vraiment adapté pour les bébés. Et en même temps, ce modèle là je l'ai voulu sans yeux. C'est fait exprès, contrairement à toutes mes autres peluches, mes autres créations où je rajoute toujours des yeux. La tortue, c'est vraiment le seul modèle où je mets pas de yeux dessus, pour une simple et bonne raison, c'est que quand j'ai fait des marchés, je me suis rendu compte qu'en fait il y a beaucoup d'adultes qui craquaient pour cette petite tortue, pour la mettre dans leur chambre, en décoration, pourquoi pas pour rejoindre leur panoplie de peluches et de doudous. Parce que oui, les adultes ont aussi des peluches et des doudous. Et je trouve que sans les yeux, cette peluche s'adapte facilement pour les adultes. Quand on rajoute des yeux, ça donne tout de suite un côté beaucoup plus enfantin. Et j'avais envie de proposer un modèle qui puisse être aussi parfaitement adapté aux adultes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas mettre de yeux sur les tortues. Et ça fonctionne plutôt bien parce que ça a été vraiment la création la plus vendue sur mes marchés nocturnes cet été. Et celle qui a été le plus vendue pour des adultes. Voilà, et pas uniquement pour les enfants. Donc c'est que ça fonctionne bien. Et enfin, je voulais vous montrer la dernière création. Donc je vous le présente en dernier parce qu'il n'est pas encore assemblé. Voilà, je m'occuperai de l'assemblage la semaine prochaine parce que de toute façon, cette commande-là doit être donnée en main propre la semaine prochaine. C'est le Doudoulange chaton. Donc là, je vous l'assemble comme je peux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a une tête de chat, une petite collerette et on a un lange avec un double gaze de coton devant et une fausse fourrure derrière. Bon, voilà, séparé, ça donne ça. La tête, elle est faite pareil en 100% coton. Voilà, les yeux sont brodés. Je ne mets jamais de yeux de sécurité pour les créations pour les tout petits. Donc pareil, c'est un doudou qui est aux normes CE. Hein. Le doudou lange est adapté du coup aux enfants de moins de 36 mois. Et il est hors de question que je mette des yeux en plastique pour des créations destinées aux moins de 3 ans. De toute façon, ça passerait même pas les tests en laboratoire. Alors que là, c'est le cas avec les yeux brodés. Donc c'est pour ça que mon petit chaton a les yeux brodés. La collerette, voilà, donc pareil, faite en 100% coton. Et dans la collerette, en fait, on va y glisser le lange que j'ai plus qu'à coudre, comme ça. Et le lange, ce sont pareil des matières Ecotex. Donc voilà, les deux faces du lange, que ce soit la fourrure ou le gaze de coton ou même l'étiquette d'entretien, tout est certifié Ecotex. Voilà, donc c'est parfaitement adapté pour les tout petits. Les doudoulanges, c'est pareil, vous avez toute une rubrique doudoulanges sur mon site internet. Vous avez des modèles qui sont en vente, voilà, donc ils sont déjà réalisés. Maintenant, si vous voulez un modèle en particulier, tout ça, ça se passe par message, donc contactez-moi sur les réseaux sociaux ou par mail. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé me suivre au quotidien sur ces quelques jours. Parler à la fois de livres mais en même temps de crochet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire si vous avez aimé. Et je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.